Le sport fait partie de son quotidien, elle relève chaque défi avec énergie, rien ne semble pouvoir ralentir Justine, que nous accueillons sous vos applaudissements. J'ai perdu, j'ai douté, j'ai eu honte. Puis j'ai compris. Depuis notre naissance, on nous colle une multitude d'étiquettes. Bon élève, enfant sage, clown de la classe, fierté de la famille. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous passons notre vie à essayer de correspondre à l'image que les autres attendent de nous. Pourtant, Maria Montessori disait « L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. » Mais comment une source peut-elle jaillir lorsqu'on lui demande sans cesse de suivre une vie déjà tracée ? Dans une famille où le sport occupe une place importante, chaque victoire est une fierté. Mais quand ces victoires se transforment en défaites, la fierté, elle, devient un fardeau. Un fardeau auquel on ne peut s'empêcher de penser. Sans qu'on nous le demande, nous apprenons à nous comparer. À celui qui court plus vite, à celle qui gagne le plus et à celui que nos parents admirent. Waouh, elle est incroyable. Il joue vraiment bien. Elle a mis 17 buts. 17. Ces mots tournent en boucle dans mon esprit et font naître une seule question. Pourquoi eux y arrivent-ils et pas moi ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi ? À force d'entendre ces compliments et ces réussites, je finis par me comparer aux autres. Je regarde leurs performances avec deux sentiments opposés qui créent un brouillard dans mon cerveau. L'admiration et la déception. Alors, sans m'en rendre compte, je me colle une étiquette moi-même, celle de la personne moins douée, moins capable, moins brillante. Pourtant, est-ce vraiment la réalité ? Et si j'apprenais à prendre confiance, si au lieu de me comparer, j'apprenais plutôt à me valoriser ? Et si j'apprenais à prendre confiance en moi et à croire en mes compétences ? Eh bien, vous allez être surpris, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai appris à m'aimer, à aimer mes réussites et mes défaites, car ce qui compte vraiment, ce sont mes performances. C'est pourquoi j'ai perdu. J'ai douté, j'ai eu honte, puis j'ai compris. J'ai compris que ma valeur ne se mesurait pas au nombre de médailles autour de mon cou. J'ai compris qu'une défaite ne faisait pas de moi un échec. J'ai compris que la personne à vouloir satisfaire n'était ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ou encore mes entraîneurs, mais moi. Tout simplement moi. Seulement moi. Justine Riotto, la personne qui se présente aujourd'hui devant vous pour vous parler d'un sujet qui la touche elle et plein d'autres enfants. Alors, chers enseignants, chers entraîneurs et chers parents, je sais que vous ne voulez que notre bien, mais aucun enfant ne devrait recevoir une pression constante. Donc s'il vous plaît, laissez les enfants se développer et construire leur vie, car un enfant n'est pas un vase que l'on remplit d'attentes, d'exigences, de rêves ou d'ambitions qui ne sont pas les siens. C'est une source qui doit pouvoir s'exprimer librement, découvrir qui elle est et ce qu'elle veut devenir.